Mercitos, mercitas, bonjour. Ils sont là, 2 rings, 2 cages, 10 hommes et 10 femmes qui vont se foutre sur la gueule pendant 40 minutes, du storytelling, du sang, de la haine, et au final, 2 matchs qui n'ont aucun intérêt, dont tout le monde se fout, parce qu'ils ont été construits en 2 semaines sans aucune explication. N'est-ce pas là la beauté de la WWE? Nous faire regarder du caca. Finalement, c'est sans doute ça. C'est peut-être l'objectif d'ailleurs de cette preview. Quel caca allons-nous assister samedi lors des Survivor Series? 2 matchs sans enjeu, un pay-per-view du Big Four avec 4 matchs. On comprend peut-être mieux ce que veut dire Big Four. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la preview de Los Mercios des Survivor Series War Games, ou plutôt. Merci William. Bonjour mon cher Quentin. Bonjour mon cher Alexandre. Eh oui, on a beaucoup de choses à dire sur ces Wargames parce que. Quelle affiche. Quelle affiche, beau poster, c'est vrai. L'affiche est Voilà. stylée. Ça, j'aime bien, faut le dire. Mais il y a beaucoup de choses, voilà. Et beaucoup de choses dont on se demande pourquoi finalement. Que 4 matchs au programme ce samedi à 1h du matin au Petco Park. Voilà, le stade a l'air stylé. Puisque, est-ce que c'est là? Ah, j'ai spoilé la suite. C'est pas grave, mais c'est ce stade-là. Donc, qui a l'air, si je me trompe pas, qui est ouvert que d'un côté, enfin, qui est ouvert un peu d'un côté. C'est un stade de baseball. Bah, ils sont tous comme ça, les stades de baseball? Oui. D'accord, bah, un stade de baseball. À Voilà. peu de choses près, tu vois. Donc, mais oui, il y a un côté où il y a beaucoup moins de tribunes que l'autre. Le côté où il y a après, j'y connais rien en baseball, mais le côté où il y a le mec qui reçoit la balle après que le mec l'ait lancé, souvent, il y a beaucoup moins de tribunes, voire pas du tout. Oui, pour la raison évidente de ne pas mourir, peut-être. Pas prendre une balle de baseball dans la gueule. Bah, ils s'en prennent, puisque du coup, il y a le batteur qui envoie la balle pour Il faut faire un chercher dans home le run public, des fois. dans les tribunes. Et voilà. Ah oui. Donc voilà, donc ça a l'air de donner ça. C'est la première fois sur Survivor Series qu'on est dans un stade, je crois, depuis très longtemps. Ça a dû peut-être déjà arriver il y a des décennies précédentes, les décennies précédentes, mais moi de les avoir. On sera le 29 novembre, presque décembre. Bon, après, San Diego, Oui, c'est vrai, je me suis dit ça aussi. on n'est pas non plus sur une température forcément très hivernale, même au mois de décembre. Et ça reste la Californie. Maintenant, bon, c'est sûr que. Et j'ai pensé à ça en regardant le Grand Prix de Formule 1. Et c'est là que il aurait été bien. Mais à Las Vegas, donc c'est pas dans la Californie, mais c'est vrai qu'il se pelait. Et Bah, là, il pleuvait surtout. il pleuvait aussi. Donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que ça serait dommage. Et surtout que les gens vont pas se cailler, parce que à WrestleMania, déjà en avril dernier, non, en WrestleMania 40. Donc il y a un an maintenant, les gens se caillaient et ça avait un peu joué sur l'ambiance globale, un peu. C'était un peu compliqué lors de la première nuit, je crois. Donc voilà. On espère que ça se passera bien. En tout cas, le stage a l'air stylé. Mais, bon. Écoute, Voilà. on est dans la nuit de samedi à dimanche à San Diego. Dis-nous tout. On Louis Baudin, prévoit mesdames, au messieurs. minimum une dizaine de degrés. D'accord. À dizaines de degrés Celsius, hein, Villebois, parce que sinon c'est là Voilà, qu'il fait donc moins, qu'il fait moins 1000. aux alentours de minuit, donc il va faire aux alentours durant le show entre 15 et 13 degrés a priori. C'est pas ouf. Couvrez-vous, mesdames, messieurs, qui allez Survivor C'est pas Series. ouf. Couvrez-vous. Après, il prévoit, je veux dire, pas de nuages du tout, très beau temps du début à la fin de la journée de samedi. On ne Toute verra la pas nuit sans Michael nuages. Cole avec Voilà, sa capote là. je fais les prévisions à zéro risque de pluie pour samedi et dimanche à San Attention, Diego. s'il pleut samedi à San Diego, attention Quentin. On va venir vers Voilà. toi. On refera un point météo lors de la review pour savoir quel temps il aura fait. Et j'aurai un jingle Mais, météo cette fois-ci. mais très clairement, on va pas être sur quelque chose d'extraordinaire en termes de température. Voilà, s'attendre à un poil moins d'une quinzaine de degrés, quoi. 15 degrés grand maximum. On aura froid, mais
Ce show va réchauffer nos cœurs. Et tu sais ce qui réchauffe nos cœurs aussi? Bon, j'ai déjà un peu spoil. C'est ça, parce que j'en parle quand même. On avait dit qu'on en parlerait chaque fois qu'il se passerait quelque chose. Donc voilà, c'est là. C'est le 28 novembre, donc c'est le vendredi. Vendredi, même temps que, enfin, le même jour que SmackDown. Donc peut-être même en même temps que SmackDown, puisque c'est 28, il y a écrit 8h30, donc 20h30. Ça doit être en même temps que SmackDown. Elio le fleur. Le quoi? Le fleur. Ah, pas le faire. Ah, Non, dommage. Non, on ne pourra jamais faire cette vanne. ah, merde. Elio Lefleur, qui est donc un nom choisi par Règlement lui-même. Et bon, bah, on verra, on va s'y habituer. Et il garde le masque, visiblement, donc ça, c'est cool. Il garde sa gimmick d'aigle blanc, même si c'est plus l'aigle blanc, un petit peu, face à Jack Cartwheel et Chris Carter. Évidemment, un avis sur Jack Cartwheel et Chris Carter. Je ne les connais pas. Maintenant, j'espère que Elio Lefleur, du coup, va nous faire un beau premier match télévisé. Bah Avec, écoute, une j'espère. victoire, ce serait joli. Maintenant, on est déjà un premier match télévisé. S'il est bien, ce sera déjà ça. Voilà, bon, Triple Threat Match, c'est des chances que ce soit bien. J'ai été voir simplement la page Instagram des deux autres. Et je crois que c'est Jack Cartwheel, c'est pas facile à dire, qui a l'air d'être assez virevoltant, etc. Qui a l'air d'avoir fait pas mal de choses déjà. Donc bon, on va voir. Merde à Helio, comme on dit. Helio Voilà. Lafleur. Helio Lafleur qui met des petits emojis fleurs partout. Maintenant, on va mettre des emojis fleurs quand on parlera de lui. Et puis voilà, dans 2 ans, le main event de WrestleMania. En tout cas, on Évidemment. lui souhaite. En tout cas, on te le souhaite. Avant de rentrer à Survivor Series, on est obligé de parler de ça, mon cher Quentin. Parce que c'est. Moi, je me suis dit, on est dans les Survivor Series, on est dans le PLE. D'habitude, on parle pas trop de ce qui se passe à SmackDown avant, mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah, la WWE a décidé plutôt que de mettre ce match-là, traditionnel Survivor Series Elimination Match, qui n'est pas au Survivor Series. Moi, je pense qu'à un moment donné, voilà, ils vont nous faire le Royal Rumble. Je Mhm. pense que le prochain Royal Rumble sera lors de Money in the Bank. D'accord, oui, bah oui, ça fait sens. Logique. Essence. Voilà. Non, mais c'est vrai que. Bon, on en reparlera, on peut en reparler plus globalement, enfin, on peut en reparler plus globalement dès maintenant d'ailleurs. Les Wargames sont forcés, clairement. Et, ces matchs-là à élimination, bah, si on fait un Raw contre SmackDown, il faut qu'il y ait un enjeu particulier. Ça a rarement été le cas, donc voilà, ça perd aussi de son intérêt. Et le but de la base de Survivor Series, c'est ces matchs-là, quoi. C'est ces matchs 5 contre 5. C'est vrai que tu peux pas faire 2 Wargames et un 5 contre 5 traditionnel dans le même show, ça fait peut-être beaucoup. Mais ça fait plus sens de mettre ces matchs-là dans les Survivor Series et de mettre d'autres matchs pour le titre, etc., pour les titres mondiaux. Donc, non, on va se taper la Team Sami contre la Team MFT. Alors, la Team Sami qui a fait une promo à SmackDown la semaine dernière, puisque nous, on n'a pas vu SmackDown de la veille des Survivor Series qui a déjà été enregistré d'ailleurs. La promo, peut-être la plus. La, comment qualifier cette promo où tout le monde se présente là? Tu sais où ils sont dans le vestiaire? Oui. Bah, disons De la que moins impressionnante, de la moins charismatique, de l'histoire peut-être de la WWE. le truc, c'est qu'il faut construire un match qui sort. Bon, allez, ils sont vite fait un peu légèrement titillés ces derniers jours, et c'est quand je dis légèrement, c'est vraiment légèrement. Hein. Ah, Faut bien plus. présenter l'équipe, histoire qu'on soit sûr de qui va faire quoi. Mais Hein, en vrai de vrai, je trouve que ce match fait largement plus sens que les autres. Hein. Parce que ça fait plusieurs oui, semaines que Sami Zayn, bah, ça fait déjà depuis Clash in Paris que Sami Zayn il est en rivalité avec eux. Les semaines se sont suivies, il y a les autres qui se sont rajoutés, ça fait au moins 3-4 semaines qu'ils se foutent un peu tous sur la tronche. oui, À mais tour de rôle. ils se foutent sur la tronche par par mince truc de plan de 5 minutes par épisode. Ah oui, mais bon. Eh, moi, ça fait pas beaucoup 5 minutes par épisode, hein. Donc même si ça fait 4 semaines.
Oui, il y a eu quelques matchs. Il y a eu Talatonga contre Ray Phoenix. Il y a eu les Motor City contre je sais plus lesquels des quatre, mais Oui, voilà. moi non plus. C'est Mais bien le problème. Nakamura, pareil, il avait un match contre, je sais plus, contre Sami Zayn, je crois. Il s'est fait interrompre, enfin, il s'est fait tabasser par eux. Donc voilà, il y a un certain sens. Bon, Nakamura qui a fait un face turn, on sait pas pourquoi. Il est Ouais, revenu, après, il a ouais. décidé d'être gentil. Bah, le heel turn n'avait pas vraiment bien pris. Je veux dire, c'était très neutre en soi. Et puis bon, bah, le problème de Nakamura, c'est que son personnage n'a jamais vraiment pris comme il faut à la WWE. Donc, on garde le Nakamura avec sa musique, ou au moins ça fait chanter les gens. Voilà, au moins ça Et marche un puis peu. voilà, quoi. Donc, mais maintenant, je pense que bon, il doit bien avoir la quarantaine passée, je pense, Nakamura, quand même. Peut-être Bah presque écoute, 50 maintenant. fact-checking en live, mesdames, messieurs. Il doit plus être Quel âge tout, a tout Shinsuke jeune. Nakamura? Il a, bah, je lui mets Nakamura, âge, peut-être. Il est né en 1980, donc Donc, il 45. a, donc non, Ah, il peut oui, toujours. 45, oui. Ah, il a 45 ans. Non, mais Donc, c'est encore, dans le ring, c'est encore très bon, mais c'est vrai que c'est encore très bon, mais voilà, ça bon, fait longtemps qu'il y a WWE, ça fait pas 10 ans, mais presque bientôt quand même, hein. Ça va ouais. pas tarder à faire 10 ans. Le Donc personnage n'a voilà, jamais bon. pris, jamais gagné le titre, il a jamais gagné le titre mondial. Il en est passé pas trop loin plusieurs fois, hein, mais bon, ça a jamais vraiment pris. Donc maintenant, c'est toujours intéressant de le voir sur ce genre de match. Mais il restera cantonné à ce genre de rivalité, quelques titres mineurs de temps à autre. Voilà, comme disait Mais après, Eric. moi, j'aime bien voir quand même. On se voit plus. De toute façon, j'aimais pas spécialement le personnage un peu. Enfin, j'aimais pas spécialement. J'étais un peu indifférent du personnage un peu plus Dark Oui, Nakamura. oui, bah, de toute façon, il avait aucun sens. Il avait été construit comme ça en un claquement de doigts. Il avait gagné le titre face à Elena Knight qui était sur un super run et ça s'était fait arrêter là. Enfin, ça avait aucun sens. Donc il revient là, voilà. Mais c'est vrai que bon, les quatre autour de Sami Zayn, c'est quatre qui ont pas trop de momentum et qu'on voit régulièrement de temps en temps, mais qui ont pas trop de momentum. Donc on les cale là. Bon, ça. Pas trop de momentum. Il y en a un qui est champion par équipe quand même, hein, mine de rien dans l'histoire. Qui est champion par équipe? Non, c'est pas Ray Phoenix, c'est merde, c'est qui son avec AJ Styles, c'est Bah, c'est Dragon Lee. Oh non, tu peux pas oui, faire ça, je les Quentin. confonds, je les Tu peux pas confonds. faire ça. Autant Penta je l'ai, autant Dragon Lee et Ray Phoenix je les confonds. Putain, comment? Non, oh là 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 là. C'est Confond. vrai, c'est Putain. Dragon Lee. Pascal Pro, Christophe Joss. Non, Mais, c'est mais le problème Christophe c'est Joss, qu'on il les voit confond. pas souvent aussi. À un moment donné, Ray Phoenix on l'a pas vu pendant un Bon, mois. c'est vrai que Dragon Lee, on le voit pas trop, même s'il est champion, Dragon Lee on le on voit l'a pas pas vu. forcément non plus plus. Ah, Phoenix, on l'a pas trop vu ces dernières semaines non plus, à part un Ah peu vite voilà. fait. Mais à chaque fois je Quand même, ah bah écoute, il y a un masque Penta je jaune. l'ai. Bah, encore heureux, ça fait. Il est arrivé. Non, Dragon Lee était là avant, mais on le voit toutes les semaines depuis un an maintenant, Penta. Il est là tout le temps pour le coup. Enfin bref, tout ça pour dire que la team Sami va se faire battre, évidemment, hein, il n'y a absolument aucun suspense, Il n'y a absolument aucune justification pour les faire gagner, mais effectivement, oui, ça va là. dynamiser un peu le SmackDown, quoi. Mais c'est triste de voir un match élimination Survivor Series, pas au Survivor Series, quand même. C'est un peu dommage. Surtout quand on voit ce qu'on fait dans les Wargames. On va y venir, sauf si tu as autre chose à dire sur ce match. Non, hein, je pense qu'effectivement, il faudrait, ce serait bien, une victoire, un sweep, comme on dit aux États-Unis, 5-0, net sans bavure. Oh, ouais. Bon, non, je pense pas, ça fait un peu too much, je trouve. Ouais, il faudra peut-être à un moment donné les construire. On leur a mis des peintures de guerre Bah dignes voilà, de on les construit là. certains jeux vidéo en FPS Ils sont pas auxquels on a construits, pu non? jouer dans notre enfance. Maintenant, il va falloir faire Dis quelque les marques, chose, dis les quoi. marques. Allez, le premier match de la soirée, le premier, enfin, j'allais le dire moi-même, mais je vais pas le dire moi-même. C'est le premier féminin avec une Dream Team aussi chez les femmes, du côté des Babyface.
Io Sky, Rhea Ripley, AJ Lee, Charlotte Flair et Alexa Bliss face à Lash Legend, Nia Jax, Becky Lynch et les Kabuki Warriors. Que t'inspire cette rencontre, mon cher ami? Bah, alors, pas forcément, mais là, pour le coup, que ce soit le War Games masculin ou féminin, pas forcément grand-chose. Du coup, Ouais. tellement la vitesse où ça a été construit, et alors, en soi, je veux dire, on a mixé plein de rivalités entre eux, effectivement, la rivalité entre eux, Io Sky et le début avec effectivement Asuka, enfin les Kabuki Warriors. En même temps, du coup, les Kabuki Warriors ont gagné le championnat par équipe de euh, Charlotte Flair et Alexa Bliss. Mais du coup, après, comment qu'elle s'appelle Rhea Ripley, qui est copine avec Io Sky, vient aider contre effectivement les Kabuki Warriors. Et puis, alors, c'est effectivement Becky Lynch et Edge Lee, on les a rajoutés comme ça parce qu'il fallait faire 5. Donc, Parce qu'il fallait faire 5, donc voilà, on rajoute des rivalités. On prend toutes les rivalités du moment. Alors, qui est face, qui est heel, vous mettez ensemble, vous faites un groupe. voilà. C'est ça qui Je veux s'est dire, passé un peu. comme on Nia Jax, on l'a ramené parce que de toute façon, ça fait 1 an et demi qu'elle se tape sur la gueule avec les replays, donc pourquoi pas, hein, Oui, ça a créé un replay et oui, et alors elle était plutôt du côté de SmackDown, mais voilà, on lui rajoute Lash Legend alors qu'elle s'était un peu tapée avec elle aussi. Alors Lash Legend, pour le coup, pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est quand même super cool. J'ai C'est vu impressionnant. quelques matchs à NXT d'elle, On a, c'est bien ce qu'elle fait. Franchement, sur le on avait ring, déjà vu effectivement dans le roster principal, tout ça, c'était cool. Mais c'est vrai qu'on on prend toutes les réalités du moment. Qui est face, qui est allez, heel, hop, vous faites une voilà, équipe. hop. Donc C'est c'est. sérieux. C'est comme à l'école. Bon, alors, vous prenez, alors là, le groupe de un tel, vous faites une équipe, le groupe de là, une autre équipe. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est un peu ça. Et... Alors, c'est peut-être plus construit que l'année dernière quand même. Parce que je crois j'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans. Mais là, Ouais, je regarde chez les femmes, c'était pareil. Alors, je te laisse. Enfin, euh, le Judgment Day, on avait Judgment Day. Donc, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc, ça, d'accord. Avec Nia Jax et Tiffany Stratton et Candice LeRae. Donc, on avait pareil, deux groupes. C'est pareil, hein. On a deux groupes qu'on met ensemble. Il y avait le groupe Stratton, Jax et LeRae et Judgment Day. Et chez les Faces, je comprends rien. Rhea Ripley, Bianca Belair, Naomi, Io Sky et Bailey. Donc on a mis pareil tous les babyface possibles. Et puis on a fait une équipe. Je me souviens plus de comment elles se sont retrouvées à être ensemble. Ces cinq-là, mais voilà. Donc c'est la même chose. C'est vrai que tous les ans, c'est à peu près la même chose. Et puis, il n'y a pas d'enjeu, parce que qui gagne ou qui perde, ça ne change rien. ouais, là, pour Parce le coup, que franchement, après, elles vont toutes retourner dans leur rivalité respective. voilà. Et voilà. Donc, bon, bah. C'est vrai que c'est difficile de pronostiquer en soi qui va gagner parce qu'on. Ah, Alors, moi, je vais dire les gens, les faces parce que, bon, bah voilà. la Hein, team est trop forte. Ils vont faire euh, perdre Io Sky, Rhea Ripley, Jelly, Charlotte Flair avec Sablis en même temps. ouais, c'est sûr, ça Non, fait beaucoup. non. C'est-à-dire que déjà qu'il faut qu'il y en ait une qui prenne le pin. Bon, ça sera Alexa Bliss, hein, si c'est le cas, malheureusement. Oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais non, je vois pas dans quel monde ça arrive. Honnêtement, déjà, on a vu, je crois que c'est à Raw aussi, Becky Lynch qui commence déjà à faire un peu la leader du groupe en disant oui, bon, alors vous êtes moins forte que moi, mais vous êtes sympa quand même, etc. Nia Jax, Ça tu va veux, on pas s'est lui tapé. plaire. Voilà, elle va finir par se prendre une droite dans la mâchoire. Donc franchement, non, le seul truc voilà, c'est qu'on est dans un stade, va y avoir des pops sur chaque musique d'entrée des babyface. Et puis voilà, ça va crier quand il y aura une qui va entrer, quand machin. Il va y en avoir des gros face-off, Edge Lee contre Becky Lynch, Rhea Ripley contre Nia Jax, Io Sky contre Asuka, et puis c'est super, mais ça raconte rien en vrai de vrai, hein. C'est juste de l'instant, du moment, ça va faire un peu des vues, ça va être sympa, il va y avoir un peu de pop, mais le match sera pas chiant parce que justement tout ça fait que c'est quand même plutôt cool, mais enfin, c'est cool à voir, mais en vrai de vrai, ça apporte rien sur le long terme, quoi. C'est sûr, ouais, c'est bon, c'est allez, on, on va essayer de savourer quand même un minimum parce que oui, je pense que le match sera intéressant soit à voir. Maintenant, oui, pour l'histoire particulièrement.
Bon. Le peu d'histoire que je trouvais finalement sur ce match, c'est-à-dire une possible embrouille entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, en un épisode, ils nous l'ont balayé. Ouais, et puis en vrai, c'est un peu le truc basique dans les Wargames maintenant. Ils ont fait ça l'année dernière avec Roman Reigns et Cody Rhodes, ils l'ont refait cette année puisque c'est exactement la même équipe chez les hommes. Voilà. De dire bah oui, bah on s'aime pas et tout. Mais ça y est, enfin oui, d'accord. Mais ils vont rien construire entre Ripley et Charlotte Flair. Tu vois, il n'y a pas d'histoire, en tout cas pas tout de suite, ça va pas se refaire tout de suite. Donc ils font ça parce qu'il faut faire un truc, il faut occuper les épisodes de Raw et SmackDown. Et puis ils sont vraiment en manque d'idées. Non, mais ils sont en Ouais, manque d'idées il a pas cruelles, c'est d'idée. impressionnant. Et ils ont renouvelé soi-disant les équipes créatives, mais il n'y a rien qui renaît, il n'y a aucune idée qui est vraiment originale. Franchement, c'est simplement des équipes différentes pour les femmes, c'est des équipes différentes par rapport à l'année dernière parce que les storylines ont un peu changé, mais l'idée c'est la même, hein. L'idée est la même. Clairement. Et Donc puis bon, à un moment donné, on a Rhea Ripley qui fait son Wargames habituel, et puis comme ça, tout le monde sait que qui est avec qui, tout ça, machin, et c'est voilà. construit, et on y À va. replay, c'est le William Regal féminine. Alors, elle avait déjà, là en plus, elle a un masque cette année, je sais pas si elle va le porter. Elle en avait déjà un l'année dernière, de masque aussi au nez, là. Je sais plus pourquoi elle avait un masque au nez l'année dernière, ou voilà. Donc tous les ans, on va prendre, ça va être des photos comparatives par rapport à l'année dernière. C'est impressionnant comme c'est pareil, hein. Et c'est pire chez les hommes encore, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, bon, après le match, bah, il n'y aura même pas tant de catch que ça au final, parce que au début, dans les premières arrivées, mais après quand tu commences à avoir du monde, voilà, on ramène un kendo stick, on met deux, trois spots de kendo stick, de coups de chaise, etc. Puis c'est, Il y a il y a Yosuke qui va aller sauter du haut de la cage, a priori, ou peut-être ce sera pour voilà. Alexa Bliss cette année, on ne sait pas. Ouais, bon, je vois, les Io Sky, ça fait 2 ans d'affilée qu'elle le fait, donc elle est Ah, jamais c'est pour ça, 203. donc oui, Voilà, photo comparative, encore une fois. Je crois que ça fait vraiment 2 ans qu'elle l'a fait d'affilée. Vas-y, hein, fonce. Avec sa poubelle sur elle, puisqu'elle oui. avait fait ça. Et puis voilà. Allez, donc moi je dis victoire des Faces quand même. Alors qui prend le tombé ou la soumission je verrais bien Nia Jax se prendre une série de finishers, mais ça va Ouais, péter entre Nia Jax et Becky Lynch. Et puis, mais oui, la Nia Jax qui prend une série de finishers, oui, c'est pas impossible. et puis voilà. Et puis ce sera Rhea Ripley qui fera le tombé. Et puis voilà. Et on sera Allez, tous contents. Et on se encore fait un tombé de Rhea Ripley sur Nia Jax, comme si ça faisait pas voilà. 1 an et demi qu'on disait la même chose. Voilà. Et puis Nia Jax, ça va essayer d'aller prendre le titre à Jade Cargill après, peut-être? Non, je sais pas, je demande. Peut-être qu'on va avoir Jade Cargill contre Nia Jax, contre Tiffany Stratton, qui sait. Ah voilà. Le premier Wargames de la soirée qui n'a un peu ni queue ni tête, mais bon, il est là, il a le mérite d'être là, et puis voilà. Le deuxième match de la soirée, on va continuer avec les dames. Alors un match pareil qui n'a. Enfin, il y a 4 matchs sur la carte, c'est impressionnant de vide créatif. Ouais, putain. Oh, c'est C'est vrai que ce match-là, j'avais oublié à la vitesse où il a été construit. Oh, punaise. à la vitesse où a été construit, surtout le non-sens total de ce match, quoi. Enfin, Nikki Bella a perdu les 4 derniers matchs solo qu'elle a eu à Monday Night Raw. Je te laisse commenter cette information. Moi, je vais ouvrir au chat qui est en train de gratter et je te laisse commenter cette information. Pourquoi Nikki Bella est là? Pourquoi Nikivella est là? Parce qu'elle a envie de faire un dernier match, ou un avant-dernier, ou un avant-avant-dernier, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Et que tout simplement, il fallait bien caser quelque chose quelque part. Et puis, il fallait bien trouver une raison. Donc, la raison, c'est que elle a envie de devenir championne une dernière fois. Donc, elle a attaqué la championne de Raw. Et puis, ça s'arrête là, puisque de toute façon, il n'y a même pas eu de face-off, rien du tout. Ou un minimum de. Il y a Pas eu une faire. promo package, je crois, vite fait. Je devais être en train de laver mon petit déjeuner à ce moment-là. Alors, Ça a il y a duré eu 30 secondes, autant que mon lavage de petit déjeuner. rendez-vous compte, il y a 4 matchs dont 2 Wargames. Donc les 2 Wargames sont construits, voilà, c'est les affiches. Donc il y a 2 autres matchs à construire. Celui dont on parlera tout à l'heure, qui a été construit, et un autre. Tu devrais avoir le temps de construire 2 matchs entre tes 2 Wargames. Elles ont eu une promo, un promo package de 3 minutes avant le main event à Raw.
Même pas une promo, même pas rien, même pas un truc. Mais Mais quoi de faire? toute façon, regarde, C'est incroyable. le booking de la division féminine est tellement catastrophique que le dernier SmackDown et le dernier Raw, je crois, il n'y a eu aucun match féminin. Le dernier Raw et le dernier SmackDown. Il me semble. Alors, je ne saurais plus te dire parce que. Alors, on les a vus du coup pour préparer le Wargame à SmackDown. Oui, elles ont été là, mais il n'y a pas eu de match, tu veux Voilà, dire. il n'y a pas eu de match. Alors, je t'avoue, je me souviens plus, mais j'en ai pas je me rappelle pas d'un, donc peut-être, c'est pas totalement Moi, impossible. il me semble que les 2 derniers shows télé, donc Raw de lundi et SmackDown de vendredi dernier, donc on est le 27, la C'est rare, retour, d'habitude, ils font voilà, toujours un match. et il n'y a eu aucun match féminin. Zéro, que dalle, comme ça. Bah, de toute façon, regarde, à Raw, déjà, tu as 1 heure qui prend pour le Wargames, puisqu'ils viennent 2 fois. Au début du match, ils sont bien là une vingtaine de minutes, presque. Pareil à la fin de l'épisode avec le match, puisque leur avantage game machin truc, là, au Wargames, c'est vendredi. Oui, ça arrive. Voilà, donc il va y en avoir un. Alors, c'est vrai qu'à Raw, paraît-il, je le relis l'épisode résumé par Voxcatch. Il n'y avait pas, effectivement, et donc, ouais, peut-être. Parce que c'est vrai Tellement on de- a même pas parlé de l'avantage sur le match d'avant, mais on ne le connaît pas. Donc. Bah oui, du coup, puisque c'est à SmackDown où le match sera fait. Donc on en aura un. Et je pense que ça va être le fil rouge de la soirée, comme ça l'a été pour le Wargames masculin lundi. Mais à vérifier pour. Mais moi, j'ai pas souvenir effectivement d'un match. Je Bah, crois pas qu'il y ait bravo, je crois qu'il n'y en avait pas, effectivement. Bravo, les 2 derniers shows télé, il n'y a aucun match féminin, il me semble. bravo. Moi, Pour te dire à quel point il la y a que des division segments, féminine, ouais. il y a eu les segments pour le Wargames à SmackDown, Effectivement. ça oui. Et il y a eu la promo de 30 secondes là. Mais Ah, sinon, mais rien. Mais en même temps, toutes les nanas qui ont à peu près une histoire qui à peu près tient la route, parce que Julia, là, elle est en train ils sont dans le Wargames. Enfin, elles sont dans le Non, Wargames. c'est même plus Julia, en plus la championne maintenant, c'est puisqu'elle a perdu avant Tabaska. Chelsea C'est Chelsea Green. Green. Mais on va faire le même règne qu'elle a eu il y a 3 mois. Le règne où de toute façon, c'est la syndicaliste de la WWE. Elle va se plaindre auprès de la Pierce toutes les 5 minutes. Bah, Chelsea Green, c'est CG, donc ils m'ont quinté et c'est bon, Oui, hein. voilà. C'est bon, hein. Donc, Chelsea Green. c'est. Oui, il y a quelques promos, effectivement, quelques segments backstage avec les Mais nanas, mais il n'y a pas de match. au-delà de ça même, c'est impressionnant parce que bon, Nikki Bella n'a aucun momentum et c'est la première défense en PLE, je crois, de Stephanie Wacker. C'est-à-dire que moi, j'étais hypé en me disant, ouais, il va y avoir des Stephanie Wacker oui, en PLE, contre Asuka. Elle a défendu son titre contre qui en weekly? Contre Raquel Rodriguez? Oui. C'était qui? Voilà, La non, c'était pas un match, il y avait une défense de titre? oui, il y a eu une défense de titre contre Raquel, je crois. Il me semblait que c'était un match sans défense, moi. Mais en tout cas, bah, du coup, oui, alors elle a fait effectivement la semaine Putain, d'après l'avoir mais gagné. pourquoi on n'a pas Roxane Perez à la place, tu vois? On continue le truc avec le Judgment Day, mettez Roxane Perez, ça aurait été mis 15 fois plus logique et 15 fois mieux aussi. Parce que, bon, avec tout le respect pour Nikki Bella, qui apparemment, voilà, enfin, elle a changé le catch féminin, tout ça, on connaît le discours, mais bon, Ouais, alors, construit elle en a. 2 semaines, ça y est, quoi, ça, c'est bon. Moi, franchement, je me mets à la place des gens qui sont à San Diego, qui vont se peler les miches au Petco Park ce week-end, puisque Louis Baudin nous a annoncé 13 degrés, et qu'ils ont payé leur place, je sais pas combien, parce que c'est la WWE, donc ça coûte une blinde, et ils vont voir ça. Franchement, j'aurais le seum à leur place. De voir le peu de construction, et en plus de ça, à côté des matchs, franchement, sans queue ni tête, quoi. Franchement, j'aurais le seum. Je pense qu'on a tout dit. Je pense que tout a été dit. Il n'y a pas, Parce que voilà. une fois que Stéphanie Wacker aura battu Nikki Bella,
Bah, qu'est-ce qu'a fait Nikki Bella? C'est fini Elle aura fait son match. Elle aura fait son farewell tour, elle aussi? Je sais pas, parce Peut-être que qu'il y en aura un autre à un moment donné pour WrestleMania ou le Royal Rumble. Elle apparaîtra au Royal Rumble, elle aura peut-être un truc pour WrestleMania. Voilà. Bon, bah, victoire de Stephanie Wacker, hein. On peut-être pas voilà, Oui, je pense on a que tout là, à dit un sur moment ce donné, match. On a tout dit victoire. sur ce match. Il n'y a pas grand-chose à dire, donc on a tout dit. Ça fait Puis aucun sens. surtout, bon, N'importe qui d'autre aurait été plus logique et plus intéressant pour même, le règne de Wacker qui est en train de flop, alors que comment on flop un règne de Stephanie Wacker, quoi. comme on flop un règne de Julia. Aussi, Et pourtant, aussi. Et voilà, pourtant, hein, je pense que en la matière, on a des spécialistes. voilà. Non, Surtout qu'en voilà. plus, le match, j'espère en soi que Nikki Bella sera un peu plus réveillée que les précédents matchs qu'elle a pu faire, parce Oui, aussi, que c'est ce sûr. n'est pas excellent, quoi. C'est vrai. C'est vrai, C'est pas c'est vrai. excellent. On passe à la suite? Bah écoute, oui, pour peut-être le seul match qui a un intérêt véritable dans la soirée. Ben voilà, le seul match qui a un intérêt véritable dans la soirée, évidemment, il est là. Merci CM Punk de nous avoir offert ça. J'ai hurlé de rire quand je l'ai vu. Donc voilà, jusqu'à la fin de l'année. Bon, jusqu'à la fin de l'année, il reste 2 matchs. Tu parles! C'est pour qu'il y va, il aurait pu le faire plus tôt. Mais je le garde quand même, parce qu'on fera des vidéos sur John Cena, certainement sur son farewell tour global, sur le tournoi, etc. Donc je le garde. Mais vas-y. Que t'inspire ce match? Alors déjà, je voudrais faire une remarque sur le alors pas une remarque. Je sais même plus où je suis partagé, c'est que là, je sais même plus quoi en penser du segment d'Euro. Ah oui. Oui, bah oui. Je sais pas, Bah je oui. suis perdu entre je suis perdu entre une faille spatio-temporelle qui nous a ramené en 2019 et un truc où, mine de rien, je veux dire, quand on voit Hans faire le con encore Ah, aujourd'hui dans les shows européens, c'est marrant, à la BZW, il y a quelques semaines, notamment, Hornswoggle. notamment. Mais là, j'étais partagé entre Hans qui fait le con et le Loup de Ouais. Wall Street où on est en train de faire du lancer de nain ou du tir de nain dans un canon. Je sais pas trop quoi. Franchement, je sais pas, parce que, bon, évidemment, on savait que John Cena, ça n'allait pas être là. Donc, quand j'ai entendu la musique de Cena, je me suis dit, ah, ça va être Moi, JD moi, McDonough. ouais, à aucun moment je me suis dit c'est Sinage. C'est un Non, truc. c'était sûr. Mais je me suis dit, c'est JD McDonough qui va arriver. Ou alors, il va nous faire comme Shawn Michaels avec Bret Hart et il va juste se moquer du public. Et là, je vois sortir le personne de petite taille, mais il y en a deux parce qu'il y a Mini Stu aussi et caméraman. Non, mais ils ont fait un Mini Stu et en plus ils filment Stu, grand Stu qui filme petit Stu qui filme petit Sina. Mais pourquoi on va donner une vraie caméra à petit Stu dans ce cas-là? Je, je comprends pas le. Enfin, Je sais pas. Donc, Je ce sais pas. segment, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors, de la hit à Dominique Mysterio, vous pensez pas qu'il en a déjà assez? Que c'est pas autre chose qu'il faut lui donner? Parce que puis, tu veux dire qu'il tape un nain, bon, bah, on s'en fout. Je veux dire, le nain, on le connaît pas. Donc, si tu veux, ça peut être un nain ou ça peut être un géant. Si on le connaît pas et que Dominique le tape, on s'en cogne un peu, hein. Ouais, Donc, ouais. non, oui, on est retourné en 2019 avec les meilleures idées du vieil homme au loin, comme aurait dit le président du catch. Ouais, vraiment, je sais pas quoi en penser. C'est franchement surprenant. Ah, J'étais dans le malaise, honnêtement. franchement, au début, j'ai rigolé de gêne un peu, enfin de nous dire, mais non, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est surtout, enfin, tu sais, j'ai cherché dans ma tête longtemps, je me suis dit, pourquoi Dominique Mysterio nous amène enfin, une personne de petite taille? Pourquoi? Déjà, j'ai réfléchi, est-ce qu'il a eu une histoire avec Hans Pogel à un moment? C'est pas possible, puisque Hans Pogel, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Mais non.
Donc non, mais est-ce qu'à un moment donné, ils nous ont pas ramené quelque chose? J'ai réfléchi avec les Los Americanos, machin truc. Est-ce qu'il y avait une connerie à la Pour Triple le A plaisir. de ce Pour le truc-là? Est-ce plaisir. qu'il y avait un rapport avec? Mais je me suis dit, alors certes, j'ai pas L'amour du regardé les beau shows de la jeu. Triple A, mais j'ai rien vu de comme Ah ça sur si, Twitter et il ça y aurait a tourné sur Twitter. à la BZW, il y a Microman, il s'appelle? Oui, c'est Micro ça, mais c'est à la BZW, donc il aussi a à la BZW. aucun Ah, rapport non, avec, il est avec Dominique Mysterio. il était aussi il était aussi à la Triple A, Microman, je crois. C'est comme ça qu'il Mais s'appelle? est-ce qu'ils se sont rencontrés? Alors dans une bataille royale, est-ce qu'il était là, Dom Dom? Je crois pas. Je crois pas qu'ils se sont rencontrés. Il a rencontré Omos, Ça, mais je le savais. mais Dom Dom, je crois pas. Non, Eh oui, aucun intérêt, aucun sens, aucun truc. Enfin, j'ai pas compris. Et en plus, je réfléchissais du coup à un rapport avec John Cena. Alors oui, John Cena a déjà rencontré Hans Hogan dans sa... Mais bon, oui, mais oui, il a à ce rencontré tout le moment-là, monde, John Cena. Donc si tu veux, à ce moment-là, John Cena a déjà rencontré Chris Masters. Donc il a rencontré voilà. tout le monde. Il a, si tu veux, donc non, mais aucun. Enfin, j'ai pas compris. Alors Rey Mysterio est venu faire le save. On est à San Diego. Pourquoi on aurait pu faire Rey Mysterio contre Dom Dom, hein, sur ce PLE. On aurait pu faire ça aussi, tu vois, c'est pour San Diego, parce qu'ils ont construit Rey Mysterio sur ce show-là, enfin sur Raw de lundi, mais enfin c'est Il fallait donner c'est à bizarre. John Cena. Je pense que ça a été décidé un peu à la dernière minute. Donc On n'a pas parlé encore du fait, parce que la dernière fois qu'on a fait une vidéo, Cena n'était pas champion intercontinental, donc on n'a pas parlé du voilà. champion. Grand Slam Cena champion intercontinental. Alors là, j'étais complètement estomaqué, si j'ose dire. Estomaqué, voilà, il est là, mon t-shirt John Cena. J'ai oublié de le. J'étais. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il gagne le titre intercontinental. J'étais complètement choqué et ça illustre encore un peu plus le côté improvisation totale, freestyle total sur le Farewell Tour du plus grand catcheur de tous les temps. C'est un crime contre l'humanité, ce que fait Triple H sur ce Farewell Tour. C'est un crime. Tu ne peux pas faire autant d'improvisation sur le Farewell Tour du du plus grand worker de l'histoire. Parce que si tu fais si as un minimum de sens, Dom Dom était champion, tu fais gagner AJ Styles à Paris devant une foule en délire, tu fais AJ Styles contre Cena et Cena qui bat Styles pour le titre. C'était pas compliqué, il y avait deux trucs à faire. Enfin, Qu'est-ce que voilà. tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas quoi dire. Alors bon, je suis content en soi qu'il ait gagné le titre. Après, c'est vrai que ça n'aurait pas été quelque chose. Il l'aurait pas gagné, ça m'aurait pas changé grand-chose non plus, très honnêtement. Non, mais c'est vraiment Clairement, histoire de dire qu'il a franchement, tout fait. C'est histoire de dire qu'il voilà, a tout c'est fait. l'histoire de dire qu'il a tout gagné. Maintenant, alors est-ce qu'il va le perdre là, ou est-ce qu'il va le perdre sur le dernier match, ou est-ce qu'il va pas le perdre du tout? Je sais pas, c'est difficile à dire en soi parce que je veux dire, Moi, oui, je disais, il n'y a pas forcément, vas-y. il y a pas forcément de, enfin, il n'y a pas forcément un sens de l'histoire exceptionnel. Moi, je pense qu'en soi, et de la volonté de Sina de promouvoir, entre guillemets, la jeunesse et tout, etc., je pense qu'il va le perdre là. Mais certainement, Dom Dom va tricher. Ah, Donc, évidemment. je pense qu'il va le perdre là pour juste promouvoir, etc., machin truc. Et après, on va retourner vers ce qui était prévu, c'est-à-dire Dominique Mysterio contre Rey Mysterio. Et la parenthèse sera terminée. Mais oui, le Farewell Tour, on partait très bien, mine de rien, avec je trouve, ce Royal Rumble perdu en finale où on se dit, bah merde, mince, il a perdu alors qu'on pensait tous qu'il allait gagner, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, Le c'était heel turn super. le heel turn d'Elimination Chamber où on se disait, waouh, mais c'est une dinguerie, etc., mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Et depuis le heel turn de l'Elimination Chamber et le Raw, du coup, de Bruxelles, où il fait sa première promo de méchant, où il est conspué très Ah, très jusqu'à fortement. Bruxelles, c'était parce que sa promo de Bruxelles, au-delà de. Bon, nous, on y était, donc c'est pas, on n'est pas non plus Donc objectif, voilà, c'était on fou. était dans la salle. Mais la promo était vraiment bien, était vraiment même géniale à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il fait deux fois la même derrière. Donc, Voilà. on a senti l'entourloupe venir et il y aura WrestleMania Depuis voilà. ce moment-là, on ne fait que descendre.
Mais après, il y a eu franchement, je trouve que sur la construction de ce match, il y a eu des choses bien aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Euro justement où il gagne le titre, l'Euro suivant le dernier Euro de sa carrière, donc où il fait équipe avec Sheamus et Rey Mysterio. Je trouvais ça super cool. Honnêtement, je trouve ça vraiment bien. Il y a de plus en plus d'excitation, évidemment, à voir John Cena dans les salles, toujours plus une ambiance folle à chaque fois qu'il est là, parce que on sait qu'il est quasiment plus là. Donc, voilà, la fin est plutôt bien, je trouve. Mais par contre, il y a eu une construction bizarre, on l'a dit à Raw, là, enfin, sur ce dernier Raw. Et je vois pas Cena gagner là parce que ça voudrait dire qu'il va à son dernier match avec le titre et voir, spoiler, Gunther gagner le titre intercontinental. Je vois pas trop l'objectif, sachant qu'il est passé au-dessus, Gunther, maintenant des titres mid-card. Donc, Surtout avec la musique de retour de. tadam. Ah ouais, non, si on est sur le retour du Gunther qui nous fait des matchs, enfin, il a encore fait des matchs incroyables à Raw avec Jivan Evans et Carmelo Hayes. Il est trop fort, ce mec est trop fort, c'est dingue. Mais Il y bon, a des gens on en est pas là encore. il y a des gens qui ne l'aiment pas. Oui, mais ces gens méritent Ces gens n'aiment pas le catch. ces gens méritent de coucher dehors toute leur vie et voilà, et d'être malheureux. Parce que comment on n'aime pas Gunther? Non, il n'y avait aucune raison de ne pas aimer Gunther. Mais donc sur ce match-là, bon, moi je trouve ça, c'est quand même le dernier PLE de John Cena. Donc Dominic Mysterio restera à jamais le dernier adversaire en PLE ou en pay-per-view de John Cena. C'est quand même, euh, c'est quand même marquant Moi, pour je Dominic. Là, trouve en c'est quand même soi, un truc important. moi, je trouve que ce soit bien, mine de rien, que ce soit Dominique, parce que Moi c'est aussi, quelqu'un, ouais. a priori, qui est promis à un avenir relativement radieux à la WWE. Après, combien de titres de champion du monde il gagnera, seule l'histoire nous le dira, mais je pense Il qu'il en en gagnera. gagnera quand même. Ça, c'est oui, ça c'est Donc, sûr. voilà, c'est quelqu'un qui a de l'avenir dans le catch d'une manière générale, hein. Donc, c'est quand même sympa, mine de rien, que ce soit Dominique Mysterio, mais en soi, je pense que oui, le match sera bien. De toute façon, dans l'ensemble, John Cena nous a fait des bons matchs hein, sur son Fireware Tour. Bon, on omettra le fait que d'un seul coup, la WWE avait décidé de nous faire apparaître un rappeur lors du C'est main jamais event arrivé. de C'est jamais arrivé. C'est WrestleMania. jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Mais on fera, je pense, une vidéo récapitulative du Farewell Tour en entier pour rentrer peut-être plus dans les détails de ce dont on a pensé de chaque match, parce qu'il y a des matchs qu'on a oubliés, hein, je pense déjà du Farewell Tour, à mon avis. Oui, bah, il y a des Donc, matchs forcément plus marquants que d'autres. Maintenant, c'est sûr après, que là, le, ce que j'ai vu qui dérange certains, c'est que Dom Dom, il prend deux spots, on va dire. C'est-à-dire qu'il prend. On a déjà eu le match, on va dire, on a déjà eu le match à Raw, qui a duré 20 bonnes minutes. Donc, va falloir nous sortir un autre match, un différent du premier. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'ils vont refaire un petit peu des refs? Là, ils avaient fait une ref, enfin une ref. Que tout le monde l'a fait cette ref. Maintenant, Eddie Guerrero de la triche là. je veux dire, MJF, à chaque fois qu'il est sur un ring, il l'a fait aussi à un moment Ouais, donné. ouais, tout le monde l'a fait partout maintenant. Tout le monde l'a fait, celle-là. Mais bon, voilà, il va falloir nous pondre de nouvelles choses. Mais je pense qu'il y aura une grosse ambiance où Dom Dom sera évidemment conspué, Sina applaudi au possible. Parce que là, je pense qu'on a le top heel et le top babyface peut-être hein, de la compagnie. Enfin, le top heel. Le heel Celui qui a qui a peut-être le le plus plus de de hits. réactions, quoi. Voilà, celui Voilà, qui a le parce plus que de le top réactions. hit, ce sera dans 3 semaines à Saturday Night Main Event. Spoiler alerte. Mais voilà, donc ouais, je pense que, écoute, c'était sympa de voir Cena avec le titre intercontinental, mais je ne vois pas aller plus loin. Dom Dom va récupérer son titre, et puis voilà. Il y a moyen. Hmm. Autre chose à dire, non, sur ce match où je laisse Non, CM bah, Punk chanter le thème de Cena. tu peux laisser Thème- CM Punk chanter le thème de Cena. Voilà, ça, ce sera l'alerte John Cena jusqu'à la fin de l'année, mesdames, messieurs. On l'aura a La priori vidéo. quatre autres fois, trois autres fois, Ah, quatre on autres fois fera selon un truc le Saturday Night tour. Main Event. Et on fera peut-être un truc spécial carrière de John Cena, je Voilà. sais pas, on verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on fera aussi, je me suis dit, je n'ai pas parlé, mais voilà, j'ai eu l'idée comme ça, une sorte de Mercios Awards de l'année 2025.
Le match de l'année, les catcheurs de l'année, le show de l'année, etc. Bon, on verra. On verra ce qu'il en est. Mais avant de passer à ça, il y a encore un main event et il y a encore évidemment, le Wargames masculin avec l'équipe de l'année dernière, donc. Oui, littéralement. Il y a un petit changement, il y a une petite tête qui change. Voilà, Cody Rhodes a remplacé Sami Zayn. Sinon, c'est exactement la même chose. Alors cette fois-ci, CM Punk et Roman Reigns ne se sont pas mis autour d'une table comme Charlotte Flair et Ripley. Ils se sont mis dans le ring. Ils se sont mis dans le ring pour une promo qui a duré 20 minutes pour dire bon, c'est mon équipe, non, c'est la mienne, non, c'est la mienne. Bon, merci messieurs, c'est cool. Et puis de l'autre côté, une équipe bricolée. Enfin, bricolée. Bon, il y a eu un changement avec le Logan Paul qui remplace Seth Rollins, ça, sans doute, dans cette équipe. Mais bon, mine de rien, je pense que c'est presque pas plus mal. Parce que Seth Rollins et Lesnar dans la même équipe. Ça m'aurait énervé de voir Rollins avec et McIntyre et Lesnar. Ouais, là, ça aurait piqué. Et c'est déjà un peu bizarre de voir Lesnar avec McIntyre, je trouve. Oui, effectivement, c'est déjà un peu bizarre, mais ça remonte à il y a plus. Enfin, tu me diras, bon, Lesnar et Rollins, ça remonte aussi il y a encore plus longtemps. Ça remonte à longtemps, mais en même temps, ça change pas leur rivalité ou quoi. Et McIntyre, il est heel, mais il s'est jamais vraiment. Enfin, à part avec Logan Paul, finalement, il s'est jamais allié avec d'autres heels. En réalité, ça a été un loup solitaire un petit peu dans McIntyre. Ah oui. En tant que, il avait fait que Judgment Day, ça s'était pas bien passé, par exemple, lors des Wargames déjà. Ça avait fini déjà en tension, on va dire. Donc voilà. Alors. Bah écoute, par où commencer finalement? Bon, déjà voilà, moi ce que je veux voir, je le dis, c'est Braun Breaker et Brock Lesnar qui se chauffent. Voilà. Si ça Ouais, n'arrive voilà, pas, oui. si ça n'arrive pas, ils auront raté leur truc. Mais C'est peut-être le seul truc qui pourrait avoir d'intéressant, effectivement, presque. voilà. Bon, on va espérer aussi, ou pas d'ailleurs, on va plutôt espérer l'inverse, que Brock Lesnar chute à nouveau. On va espérer qu'il chute à nouveau durant son entrée. Ce gros débile. Je pèse pas mes mots pour ce trou de balle pareil. Qui met le chapeau après sur Braun Breaker. Enfin, bref. Il est vraiment. C'est vrai que j'ai vu des tweets passer sur ça qui disent que les dieux du catch lui envoient des messages constants depuis qu'il est revenu avec ses shorts qui se trouvent avec voilà, ça veut dire quelque chose, mon ami. Ça veut dire que peut-être il est temps de ne pas revenir. Voilà. Il y a un message. Jamais. Donc voilà, je sais même pas. Enfin, il y a évidemment plein de rivalités. Il y a des rivalités dans la rivalité. On va avoir le face-à-face entre Roman Reigns et Brock Lesnar dont tout le monde se fout, dont personne ne veut voir. C'est dingue. On n'a jamais eu une rivalité dont tout le monde s'en cogne autant, mais qu'on nous rabâche les Américains, autant. ils veulent voir en soi. Parce que les Américains sont cons. Je le dis. Il y a des grosses brutes qui se foutent sur la tronche. On aime ça, nous. Sans déconner, c'est nul. Enfin, c'est la même chose. On vous resserre le même plat, et bouffe des sandwichs, triangle, jour après jour, après jour, après jour, après jour. Et ils kiffent. Après, de toute façon, les spécialités culinaires américaines, oui, quand tu vois, oui, comment ils mangent, enfin, comment sont leurs pizzas, par exemple, oui, c'est sûr que bon, voilà. Mais oui, enfin, moi, en soi, c'est vrai que bon, Roman Reigns, Brock Lesnar, on l'a déjà bien eu un bon nombre de fois en soi. Maintenant, effectivement, c'est pas forcément le sens de l'histoire aujourd'hui. Brock Lesnar, il va faire un +1 dans l'histoire parce que bon, bah, faut faire un +1. Hein. Bon, déjà, les Reigns, ils vont arriver en dernier. Hein, ça, tu peux être quasiment sûr. Il y aura le face-à-face aussi CM Punk, Brock Lesnar, parce qu'il y a une grosse rivalité aussi entre eux. On remonte à. Oui, mais ça va faire plaisir aux Après, tu me diras, nostalgiques. forcément, avec CM Punk, on remonte obligatoirement il y a un certain temps. Oui, bon, voilà.
Et puis voilà, je sais pas trop ce qu'ils vont nous construire sur ce match. Ça va être une série de face à face. Voilà, pareil, Roman Reigns, Braun Breaker aussi. Ça va être que ça. De toute façon, c'est que du star power. Vu les mecs qu'il y a, on n'a jamais eu un Oui. Wargames avec autant de stars Là, que ça. regarde, là déjà, tu peux faire Roman Reigns face à Drew McIntyre, il y a une histoire. Bronson Reed, bon, là, il n'y en a pas forcément. Bon, il y en a eu Euh, récemment quand même. Il y a eu Très 2 matchs en récemment, PLE. mais je veux dire, il n'y a pas forcément, voilà. Mais bon, il y aura. Brock Lesnar, bon, bah oui. Braun Breaker, là, il n'y a jamais vraiment rien eu, mais Ça naturellement, va arriver. voilà. Logan Paul, il y a eu. Et puis, il va forcément regarder Paul Heyman de travers de l'œil un peu bizarrement. Donc, voilà. Hein. Non, mais de toute façon. Et puis au sein des équipes aussi, Roman Reigns va faire des face-à-face avec Cody Rhodes et CM Avec, Punk. voilà, il va s'embrouiller avec tout le monde. Parce qu'ils regardent leur titre, mais on ne sait pas quel titre ils regardent. Donc voilà. Voilà. Cody Rhodes Donc, et CM Punk, ils vont bien se regarder un poil bizarrement à un moment donné, même oh, s'ils sont eux, ça va. copains. Eux, Eux, a ça va. priori, ça va. Puis ils ont chacun leur titre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Oui. C'est avec Roman Reigns que ça va chauffer. Est-ce que les Usos et Roman Reigns. Enfin, en fait, c'est des histoires on les connaît déjà. On sait déjà ce qui va se passer, puisque ça fait des mois et des mois qu'on nous le raconte. Il y a quelques trucs qu'on n'a pas encore trop vu comme teasing, c'est Braun Breaker et Brock Lesnar. Donc c'est le seul truc qu'on attend. On va voir s'ils nous le font ou pas. Mais le reste, c'est quand même ultra prévisible. Dans la construction des spots, alors enfin, dans la construction des spots, dans la construction des face-à-face, voilà, il y aura des pop, il y aura des vidéos sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Maintenant, est-ce que au terme de catch, vraiment catch pur, ça va être génial? Je pense pas que ça va être dingue. Ça va être surtout là pour les gros Mais face-à-face est-ce et les que grosses c'est le but? réactions. Est-ce que Voilà. c'est le but quand tu fais un wargames comme ça? Non, puisque Après, là oh, oui, encore, il y a absolument aucun enjeu. en plus. Enfin, si ce n'est Euh, effectivement, si Drew McIntyre se prend encore le pin de Cody Rhodes, à un moment Ah oui, non, donné, non, 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 alors, alors là, bon, évidemment, mesdames, messieurs, que j'arrête le catch, mais là, ça va de soi. Si Cody Rhodes fout le pin sur Drew McIntyre, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Mais non, ce sera Logan Paul qui prendra le pod, le oui, pin, je pense, et oui, il puis y on a des passe à autre moyens que ce chose. soit Logan Paul, oui. Ah, Logan Paul ou ouais, Logan Paul, ouais. Bon, ce sera pas Braun Breaker, parce que bon, moi, je mise sur les faces dans ce match. Je pense que les faces vont gagner. Moi aussi, maintenant, là, en réfléchissant, je me dis, si un des frères Rousseau prend le pin, Jimmy en l'occurrence, peut-être plus certainement, puisque bon, hein, Après, pour que ça ait de l'impact aussi, il faut que. Parce que avec les deux champions qui perdraient dans ce cas-là, si les Faces venaient à perdre, les deux champions du monde, plus Roman Reigns, donc quand même les trois têtes d'affiche de cette compagnie, venaient à perdre, je pense qu'il faudrait mieux. Enfin, tu vois, je sais pas, si Braun Breaker fait un tombé, est-ce qu'il faut pas mieux qu'il le fasse sur Roman Reigns plutôt que sur Jimmy Uso? Parce que, bon, Braun Breaker qui fait un pin sur Jimmy Uso, tu regardes n'importe quel épisode de Monday Night Raw depuis le mois d'août, et puis. oui, mais on va encore foutre un pin en 2025 sur Roman Reigns. Mais oui, on s'en cogne. Enfin, en vrai, Alex en roue libre, hein, on s'en cogne. non, mais Les on s'en Américains qui font cogne. c'est des débiles, ils Mais font oui, n'importe quoi. mais oui, je suis désolé, mais oui, mais oui, pardon, mais oui. En roue libre. Mais ce match n'a aucun intérêt. Donc, de manière, ils avaient qu'à se démerder autrement pour faire un truc qui était mieux. Écoute, c'est pas mon problème. Bon, déjà que c'est Au nul, pire, moi j'ai une idée. Euh, la double disqualification, hein, voilà. On fait un stomp sur un bloc de ciment et l'arbitre il arrête parce que vraiment c'est trop pour lui. Hein, le petit chou. Et voilà. Ils vont ouais, nous et refaire voilà. les spots à la con avec Brock Lesnar qui détruit tout. Non, on arrête, il est en train de tout casser. Je rigole, mais en vrai de vrai, c'est peut-être pas. C'est peut-être Il pas y a ce un qu'il y a. monde où c'est quand même possible. Il y a un On monde où ils rigole, sont mais pas. Il y a un on n'est monde. pas à l'abri d'une catastrophe. Donc bon, on va. Pour terminer l'année en beauté, je pense. Cette année est quand même compliquée chez WWE. Heureusement qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc non, bah, ça va être uniquement fait un match. C'est un match uniquement fait pour avoir des réactions de la foule, pour avoir des vidéos. Hein, on a voilà, les deux. Bon, on a Braun Breaker et Roman Reigns qui se regardent. On a Brock Lesnar et Roman Reigns qui se regardent. C'est super. Ah bah Mais là c'est sûr que les shorts sur YouTube, ça va y aller. Hein, là, ils vont se faire plaisir. Là, j'espère que les CM ils sont prêts parce que ça va falloir y aller, les gars. Donc voilà, bah, écoute, moi je vois
Évidemment que la vision mériterait d'être mise en avant. Alors petite question d'ailleurs, est-ce que Logan Paul fait vraiment partie de la vision, puisqu'il est présenté comme étant de la vision? Moi, je pense qu'il se fera tège à la fin de, à la fin Bah, de cet oui, de épisode toute War façon, Games. là, oui, il réapparaîtra après au Royal Rumble parce que voilà, hein, je vois pas forcément Ah, mais pourquoi. c'est pas impossible, par exemple, que si, parce que là, il est annoncé comme faisant partie de la vision. Donc, imaginons, ils perdent. Il arrive avec Braun Breaker et Bronson Reed au prochain Raw et il se fait casser la gueule parce qu'il a perdu pour l'équipe, quoi. Et hop, on parle plus de Logan Paul. Donc là, ça voudrait dire que la prochaine fois qu'on voit Logan Paul, a priori, il est contre la vision et du coup gentil. Non, il est pas gentil. Juste, il s'est fait tège parce qu'il a été nul. Mais et Moi, après, on je le pars revoit plutôt plus du jusqu'au principe. Rumble. On le Je veux voit plus dire, jusqu'au Rumble. j'aurais dit à la rigueur, ok, d'accord, il prend le pin, mais il va dire, ouais, personne m'aide, vous êtes tous nuls, Oui, et du coup, il s'est cassé la gueule. j'aurais dû rester tout seul, au moins j'aurais pas perdu, ou un truc comme ça, tu vois, il fait son, et puis voilà. Plutôt qu'il Oui, se, parce que si il se, là, parce que Seth Rollins, quand il va revenir, il va forcément revenir gentil, du coup, techniquement, puisque, bah, il oui. sera contre la vision d'une certaine manière, a Mhm, priori. oui. Donc là, ça va dire qu'on fait le même truc avec Logan Paul. Encore Seth Rollins, je veux bien, Logan Paul gentil. Ah non, Euh, je veux pas qu'il soit gentil, c'est pas parce qu'il se fait casser la gueule qu'il devient face. Juste, il se fait casser la gueule, on l'entend plus parler de lui jusqu'au Rumble, et puis au Rumble, il revient en étant quand même Non, méchant. je pense pas qu'il se fera casser la gueule en soi. Il prendre le pin, oui, mais il va se dire, ouais, je me Ah, tire, il faut vous êtes lui. nuls, quoi. Oui, et du coup, il va se faire chasser, moi je te le dis. Ou il va se Ça fera- chasser lui. Oui, mais c'est pas. Enfin, je me mets à la place de Brand Breaker et Bronson Reed, le mec il se barre, t'as perdu à Ou cause au de lui. pire, ou au pire, il se passera strictement rien. Juste, il apparaîtra pas à l'écran et on n'en parle plus. Ah, pas mal ça. Ça, c'est créatif, ça. Ça, c'est recherché. Ça, j'aime Moi, bien. Ça, j'aime bien. Ça, c'est pas mal, ça. It is official! moi, je veux dire, et on est bien resté avec Roman Reigns pendant je sais pas combien de temps, entre WrestleMania 39 et 40, qui n'était pas là. Euh, on n'est pas à ça près. Oui. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais ce qui est. Bon, on va essayer aussi de remettre la rivalité après dans leur contexte. Bon, Cody Rhodes et Drew McIntyre, ça va se poursuivre. Est-ce que Logan Paul ira pas contre CM Punk, du coup? Mais ils ont. Oui, Et puis voilà. oui. Et puis Oui, bah, a on s'arrête priori, là. vu ce qui s'était Ça, passé ça à part Raw de là, après, à la oui, base. effectivement. Et puis Brock Lesnar, on le revoit plus jusqu'à WrestleMania. Et puis Braun Breaker, je sais pas ce qu'il fera, mais il fera autre chose. Et puis voilà. Écoute, ils trouveront bien des trucs. Ils trouveront quelque chose. Mais bon, ouais, je mets quand même une victoire de Babyface. Je vois pas tout ce gros monde là perdre. Donc, Bah, c'est surtout, enfin, tu me diras, ouais, c'est. Allez, bah, ça veut dire deux victoires des eh gentils. oui, Tu me diras, c'est pas ce qui arrivait l'année dernière déjà. si, si. Donc, mine de rien. Et peut-être même l'année d'avant, je vais te dire. Ah non, c'est Tu- 2023. Je sais Non, plus. parce que la Bloodline avait gagné à un moment donné. Hmm, bah, l'année dernière, c'est la Bloodline gentille qui gagne, Oui, mais il y chez avait les la femmes Bloodline aussi. méchante. Oui, mais c'était 2022. 2023, c'était Oui, le retour de oui, CM Punk et Randy Orton. c'était avec contre le Judgment Day, mais la Et dernière c'était fois et c'était que les aussi doubles les gens. femmes qui avaient Mais gagné cette voilà, année-là. je te dis, la dernière fois que les doubles gens, Ah, les faits. qu'on n'a pas eu les doubles gentils qui ont gagné, c'était quand la Bloodline a Ah gagné. oui, ah oui. C'était effectivement la vraie Original Bloodline Voilà. qui gagnait contre les Brawling Brutes, Drew McIntyre et je sais plus qui, et Kevin Owens. Voilà. Ouais. Par contre, heels, les heels femmes n'ont pas jamais gagné. Depuis le retour des Wargames dans le main roster, jamais une équipe de heels a gagné chez les femmes. Donc Ah bon, bah, pourquoi ça ne continuerait pas? on est sur une Allons-y. belle streak, on continue. Écoute, j'ai plus, non, j'avais pas d'autres trucs à montrer, donc voilà. Écoute, on a fait le tour de cette preview courte, hein, vu qu'il y a que 4 matchs. Et puis voilà, on va tranquillement attendre ce show avec impatience, n'est-ce pas? Voilà, exactement.
Peut-être pas à ce Et point-là non plus, parce que mine de rien, entre le match de John Cena et Dominic Mysterio et quand même 2 Wargames, ça fait toujours des bons spots à non, mais prendre encore le une double fois, absolu. sur l'instant même, ça va être pas chiant à regarder, je pense. Voilà, Même c'est plutôt sympa. regardable. Mais on va pas en retenir quoi que ce soit et ça construit pas grand-chose pour l'avenir. Donc c'est Voilà, dommage. C'est quand même dommage pour le catch. c'est ça. Mais en soi, le moment va être cool. Mais tu peux faire un moment cool qui a qui a de la suite quoi, dans les idées. Donc voilà. Bah, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. C'est Pas en 2025. Désolé, 2025. Bon, alors, on n'est certes pas, effectivement, je vois, il y en a, ils comparent 2025 et 2019. Faut non. peut-être pas pousser mémé dans les orties non plus. Non, quand même, oui, on a quand Maintenant, même eu des voilà. sacrées doses de merde en 2019. D'ailleurs, est-ce qu'on fera un jour des reviews des PLE de 2019 On avait dit ça au début, hein. Parce que là, on a continué à faire l'actualité, enfin, à suivre l'actualité, mais ça, voilà, ça peut être rigolo. Ça peut être Franchement, ou pas. Ça peut être aussi ah, si, on va malaisant. rigoler. On va rigoler voir Baron Corbin et Lacey Evans en main event. Je t'assure que, je t'assure que ça peut être drôle. Enfin voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur ce? Je vais remettre non, c'est pas ça que je voulais remettre le poster, le beau poster. Autre chose à dire, comme mon cher ami, sur ce show, globalement, sur ces Survivor Series. Globalement, Pardon. globalement, on est sur des, voilà, sur un Big Four un peu random, hein, on va dire ça comme ça, hein, je veux dire, bon. Le Big Four, c'est uniquement. Ils ont effectivement pris davantage de mal à construire enfin, et encore, ils ont fait un tournoi, donc est-ce que vraiment il y a un mal à ce point à faire un tournoi? Mais bon, pourquoi pas? Davantage de mal à construire la fin le dernier match de John Cena que ce Wargames qui a été construit en 2 ou 3 semaines de petits bouts. Allez, on prend toutes les rivalités du moment, on fait un melting pot et puis on n'en parle plus. Ouais, c'est ça qui a été fait un petit peu. Écoute. C'est le pire, c'est surtout pour les nanas, parce que les nanas, on a vraiment pris, pour les Wargames féminins, on a vraiment pris toutes les rivalités qui apparaissaient à la télé et on les a vraiment mises dans un match. Si bien qu'il a fallu inventer un autre match de je ne sais où pour justifier que voilà. Eh oui. Ah, ils auraient pu Et faire Roxane Perez à la place de Nikki Bella, je le répète, mais bon. ouais, aussi, c'est effectivement. Et puis après, le reste, bon, alors Maxime, du coup, champion intercontinental, j'espère que ça va pas terminer comme Julia, mais j'ai pas forcément beaucoup plus d'espérance non plus. Hein. Et puis on a on a bon, alors c'est vrai qu'en bon français, on aime bien la cégétiste qu'est Oui, Chelsea, évidemment. mais moi personnellement, je l'aime bien. Donc, Oui, mais j'aimerais bien qu'elle fasse un peu plus de autre chose que des segments backstage. Ce serait sympa quand même. Que ce soit des ouais, segments dans le ring, bah, c'est déjà ou un des problème matchs de parce catch, que par exemple. à la différence de Julia où il y avait aucun segment, là au moins il y a des segments. Donc Oui, oui, ouais, on se contente vraiment de des et- petits bouts, hein. C'est pas il grand-chose, faut hein. voilà, il faut dire quand même quand c'est bien. Hein, Ah oui, alors quand c'est là, bien. Je le prends waouh, quand avec c'est bien, des grandes c'est bien. quand c'est bien. Et donc, t'es vachement optimiste, enfin, t'es vachement. Tu vois le Voilà. verre à moitié plein, toi. Bah là, tu le vois même plein complet. Ouais, plein complet, alors qu'il n'y a pas grand-chose dedans, hein, je t'assure. Elle apparaît, c'est trop bien, elle est championne. Écoute, ah là là. Bon, bah écoute, on review la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour, mais review la semaine prochaine. Et puis voilà, mon cher ami, hein, je te laisse le mot de la fin sur cet épisode. Le mot de la fin. Alors Wargames, certes, hein, mais Wargames, voilà, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Merci à tous. Ça manque les Wargames avec comment mince, c'était avec Adam Cole. C'était quoi le nom du clan Adam The Cole? Undisputed Voilà, Era. une dispute era, parce qu'il y a eu aussi après la W, c'est pour ça. Ah oui, D'ailleurs, une pensée pour Adam Cole, dont on ne sait pas s'il oui, c'est ce va que j'allais retrouver sur dire, un ring mais un ça jour. a pas l'air d'être, ils ont pas l'air C'est d'être pas optimistes, reluisant. malheureusement.
Donc, oui. grosse pensée pour Adam Cole, que j'aime beaucoup, mine de rien. Oui, tout le monde est fan de Adam Cole, évidemment, mais bon, c'est très triste, hein, c'est comme ça. On pensait pour Kevin Owens, c'est un petit peu dans le même cas aussi, hein, on l'attend toujours sur le Kevin tour. Owens, a priori, devrait revenir sur le ring quand même. Bah, on sait pas, il s'entraîne, mais il s'entraîne physiquement, Enfin, pas sur un c'est ring, mieux quoi. parti en tout cas. Et Adam Cole, pour le coup, là, c'est On mal n'a pas trop parti. d'informations, oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on va, en attendant que Kevin Owens revienne, on va manger ce qu'on a à manger. Et puis voilà, rien d'autre à ajouter, sinon, On est bon. puisqu'on parle du Farewell Tour de John Cena, voilà, on va parler aussi du Farewell Tour de Christophe Ajus et Philippe Chiro. Et pour rendre hommage à la légende, on va terminer ainsi, qui devrait peut-être malheureusement voilà, arrêter d'ici la fin de l'année. Ouais, en tout cas, c'est même sûr, puisqu'il repartira pas sur Ah, Netflix. oui, on va voir, on espère qu'il trouve, je sais pas, on l'attend, on va voir. Mais pour lui rendre hommage, mesdames, messieurs, la suite au prochain numéro.